Salut les baigneurs. À l'instar des top 5 sur les dossiers les plus titrés et les poloistes les plus titrés de l'histoire vus précédemment, enchaînons sur cette série avec cette fois-ci le top 5 des papillonneurs les plus titrés de l'histoire. Ouais, le pape, c'est pas ma tasse de thé. Justement, je t'ai concocté une série bien sympa. 10 fois 200 mètres pape avec une récup de 10 secondes entre chaque. Eh mais coach, vous savez bien que le pape et moi, c'est... Je veux pas le savoir. Au pire, tu n'as qu'à faire semblant. Histoire aussi qu'ils nous foutent la paix pendant un moment. On reprend les mêmes critères de notation que pour les précédents top 5. 10 points pour une médaille d'or olympique, 5 pour une d'argent et 2 pour une de bronze. 8 points pour une médaille d'or au championnat du monde en grand bassin, 4 pour une d'argent et 1 point pour une de bronze. Je ne prends pas en compte les championnats du monde en petit bassin, souvent boycottés par des grands noms. Il faut aussi savoir que la nage papillon est reconnue comme une nage officielle que depuis les JO de Melbourne en 1956, comme on a pu le voir dans le top 5 des nages disparues, qui précise les origines de cette nage assez spectaculaire. Au départ, le 200 mètres pape uniquement était proposé lors des Jeux Olympiques pour les hommes, tandis que les femmes avaient droit au 100 mètres pape. Il fut ainsi jusqu'aux JO de Mexico en 1968, où les 100 mètres et 200 mètres pape étaient à la fois proposés aux femmes comme aux hommes. Les mondiaux de natation en grand bassin incluront finalement le 50 mètres pape qu'à partir de 2001 à Fukuoka. Comme pour toutes les autres nages, les générations de nageuses et nageurs d'après 1973 seront favorisées dans ce système de points, étant donné qu'ils ont les mondiaux en plus, et en particulier après 2001 où les mondiaux de natation se dérouleront tous les 2 ans au lieu de tous les 4 à 5 ans avant cela. Donc vous avez désormais tous les éléments pour débuter ce top 5, les papillonneurs les plus titrés de l'histoire, Maestro. En 5e position, Inge De Bruijn avec 28 points et Laszlo O'Shea avec 31 points. La néerlandaise Inge De Bruijn, spécialisée au sprint, a mis du temps à arriver au sommet, en papillon du moins, comme le précise son biopic que vous aviez en lien ici. Ce n'est qu'à partir des JO de Sydney en 2000, où elle éclorera en remportant le 100 mètres pape. Inge sera les années suivantes championne du monde du 50 mètres pape en 2001 et 2003, avant de terminer sa carrière sur une médaille de bronze olympique sur le 100 mètres à Athènes en 2004. Ah, Inge. Ouais, justement, j'ai un truc de marrant à dire sur elle. Non, on veut pas le savoir. Continuité des 100 mètres pape. Exécution. Le Hongrois Laszlo O'Shea, quant à lui, est doué d'une certaine longévité. Il a connu une première médaille d'argent olympique en 2008 à Pékin sur le 200 mètres pape, avant de connaître une traversée du désert et de revenir avec une médaille d'argent aux mondiaux de 2013 à Barcelone, sur le 100 mètres pape cette fois-ci. Devenir champion du monde sur le 200 mètres pape à Kazan en 2015, en plus d'une médaille d'argent sur le 100 mètres. À nouveau une médaille d'argent olympique sur le 100 mètres pape à Rio en 2016, ex aequo avec Michael Phelps et Chad Leclos, que nous allons voir plus tard dans ce classement. Laszlo O'Shea complète sa collection de médailles internationales avec une autre d'argent au 200 mètres pape, remportée aux mondiaux de Budapest en 2017. En 4e position, Jessica Schipper avec 40 points et Ian Crocker avec 41 points. L'Australienne Jessica Schipper a bien dominé la nage papillon dans la deuxième moitié des années 2000. On atteste les titres et autres médailles qu'elle a remportées durant cette période. Championne du monde du 200 mètres pape à Montréal en 2005, en plus de médailles d'argent sur le 200 mètres. Championne du monde du 200 mètres pape en 2007, en plus de médailles d'argent sur le 100 mètres. 2 médailles de bronze olympique à Pékin en 2008 sur les 100 et 200 mètres. Et enfin à nouveau championne du monde du 200 mètres pape à Rome en 2009 et médaillée d'argent sur le 100 mètres à cette même échéance. Ouais, j'ai une devinette. Monsieur et Madame Pot, ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Ouais, dis toujours. Jessica. Parce que Jessica Pot. Mais tu n'as pas honte? Allez, rajoute-moi 20 autres 200 mètres pape à ton exercice pour la peine. Et que ça saute. L'Américain Ian Crocker a été également un grand nom de la nage papillon durant les années 2000, en commençant par un titre de vice-champion du monde du 100 mètres pape en 2001 à Fukuoka, pour ensuite monter en puissance et devenir double champion du monde de la même distance 2 ans plus tard à Barcelone et à Montréal en 2005, avec à la clé 2 médailles d'argent au 50 mètres pape, avec entre-temps une médaille d'argent au JO d'Athènes en 2004 sur le 100 mètres papillon, et ainsi finir sur 2 autres médailles d'argent aux mondiaux de Melbourne en 2007 sur ces 2 distances fétiches, les 50 et 100 mètres pape, épreuve où il fut le premier à passer sous les 51 secondes d'ailleurs. En 3e position, Otilia Jedrzejczak avec 41 points et Michael Gross avec 53 points. La Polonaise Otilia Jedrzejczak domina les championnats d'Europe junior en pape à la
fin des années 90 et début 2000 avant de passer au devant de la scène élite assez rapidement lors des mondiaux à Fukuoka en 2001 où elle décroche la médaille d'argent sur le 100 mètres pape avant de devenir double championne du monde et championne olympique du 200 mètres pape de 2003 à 2005 avec au passage une médaille d'argent et de bronze au 100 mètres pape. Sa carrière aurait pu se poursuivre de plus belle, mais malheureusement fin 2005, Ottilia fut victime d'un grave accident qui vit son frère décédé. Elle en sortira mentalement et physiquement profondément blessée. Ottilia Jedrzejczak ne put tenir son rang mondialement avec une médaille de bronze au 200 mètres pape en 2007 à Melbourne et n'atteignit que la 4e place de son épreuve fétiche au JO de Pékin en 2008 où elle était attendue au tournant. L'Allemand Michael Gross, dit l'Albatros, vu son envergure, aurait pu s'illustrer dès les JO de Moscou en 1980 s'il n'y avait pas eu le boycott de nombreux pays derrière les États-Unis comme l'Allemagne de l'Ouest. C'est donc lors des mondiaux de Guayaquil en 1982 où il se révéla à la face du monde, avec d'entrée le titre sur le 200 mètres pape et l'argent sur le 100 mètres pape. Michael devient champion olympique 2 ans après à Los Angeles et vice-champion olympique du 200 mètres pape. Il confirme sa domination sur le 200 mètres pape aux mondiaux de Madrid en 1986, ainsi qu'aux JO de Séoul en 1988. Il conclura sa carrière avec 2 médailles d'argent lors des mondiaux de Perth en 1991 sur ces 2 distances en papillon. J'aurais voulu être un albatros pour pouvoir faire mon exercice. Non, stop! Allez, donne-moi ce micro. Allez, confisqué. T'en as pas besoin pour tes 30 fois 200 mètres pape. En deuxième position, ex-aequo Mary T. Major et Petria Thomas avec 43 points et Chad Leclos avec 58 points. L'américaine Mary T. Major, tout comme Michael Gross, aurait très bien pu s'illustrer au JO de Moscou en 1980, mais sa gloire commença à Guayaquil, en Équateur, aux mondiaux de 1982, avec le titre sur le 100 mètres pape et l'argent sur le 200 mètres. Les JO de Los Angeles verra son apogée, avec le doublé sur les 2 distances en papillon, avant de confirmer en 1986 à Madrid, avec le titre de championne du monde sur le 200 mètres pape et le bronze sur le 100 mètres. Mary conclura sa carrière sportive par une médaille de bronze au JO de Séoul en 1988 sur le 200 mètres papillon. L'Australienne Petria Thomas, quant à elle, se fit connaître mondialement par une médaille d'argent lors des JO d'Atlanta en 1996 sur le 200 mètres pape, avant d'enchaîner sur une de bronze sur le 100 mètres pape et une d'argent au 200 mètres pape lors des mondiaux de Perth en 1998 et une autre de bronze au 200 mètres pape lors des JO de Sydney en 2000. Avant d'amorcer son ascension vers les sommets avec 2 titres de championne du monde sur les 100 et 200 mètres papillon à Fukuoka en 2001 et le titre olympique sur le 100 mètres papillon à Athènes en 2004, accompagné d'une médaille d'argent sur le 200 mètres papillon. Chad Leclos, de son côté, n'est autre que le nageur africain le plus titré de l'histoire, mais aussi est donc le 2e papillonneur le plus titré de l'histoire. Dès les JO de Londres en 2012, il est titré sur le 200 mètres papillon, en devançant les légendaires Michael Phelps et en décrochant également l'argent sur le 100 mètres pape. L'année d'après, c'est le doublé 100-200 mètres papillon aux mondiaux de Barcelone. Chad confirme en 2015 aux mondiaux de Kazan, l'or sur le 100 mètres et l'argent sur le 200 mètres pape. Au JO de Rio, c'est un peu un semi-échec pour lui, mais il décroche l'argent sur le 100 mètres pape avant de revenir plus en forme en 2017 à Budapest avec le titre mondial du 200 mètres pape, ainsi que 2 médailles de bronze sur les 100 et 200 mètres pape aux mondiaux de Gwangju en Corée du Sud en 2019. Hé, Chad Leclos, il serait pas cousin avec Clo-Clo? Mais arrête donc avec tes imbécilités. Et dépêche-toi de finir tous tes 200 mètres pape. Il faudrait que tu les aies fait avant que l'épisode se termine. Donc il ne te reste plus trop de temps là. Et enfin, en première position, Sarah Sjöström avec 70 points et Michael Phelps avec 139 points. La papillonneuse la plus titrée de l'histoire est donc la suédoise Sarah Sjöström, qui fut championne du monde la première fois en 2009 à Rome sur le 100 mètres papillon, à l'époque où les combinaisons en polyuréthane étaient encore tolérées. Après une petite période de médailles en chocolat, le surnom donné aux 4e places, Sarah est une 2e fois championne du monde du 100 mètres pape à Barcelone en 2013, avant d'enchaîner avec un doublé 50-100 mètres pape aux mondiaux de Kazan en 2015, le titre olympique du 100 mètres pape à Rio en 2016, à nouveau le doublé 50-100 mètres pape aux mondiaux de Budapest en 2017, et enfin à nouveau le titre de championne du monde du 50 mètres papillon, ainsi que l'argent sur le 100 mètres pape à Gwangju en 2019. Et donc la première position de ce top 5 des papillonneurs les plus titrés de l'histoire est, ce n'est pas trop une surprise, Michael Phelps. On ne présente plus le king de la natation qui est
Michael, tant il a donné sur le 200 mètres nagé, le 4 nage, mais aussi le papillon durant 2 décennies, les années 2000 et 2010. Notez que le total des points obtenus par Michael pour ce top 5 est quasiment le triple du total des points obtenus par son poursuivant, Chad le Clos. Et en ce qui concerne le papillon, triple champion olympique du 100 mètres papillon avec une médaille d'argent et triple champion olympique du 200 mètres papillon avec également une médaille d'argent olympique sur 4 Olympiades, des JO d'Athènes en 2004 jusqu'aux JO de Rio en 2016, mais aussi quintuple champion du monde du 200 mètres papillon de 2001 à 2011 et triple champion du monde du 100 mètres papillon avec 2 médailles d'argent lors de ce même laps de temps. Pour être devenu un dieu de la natation, il fallait avant tout que Michael Phelps soit un dieu dans la nage papillon, ce qu'il a su faire avec la manière. Notons tout de même les poursuivants de ce classement qui ont failli figurer dans ce 5, comme l'Australienne Susie O'Neill, championne olympique et championne du monde du 200 mètres papillon entre 1996 et 1998, qui a décroché également une médaille d'argent, une de bronze au JO, ainsi qu'une d'argent et une autre de bronze également lors des mondiaux de Rome en 1994 sur les 200 et 100 mètres pape respectivement. On peut également citer l'Espagnole Meira Belmonte, championne olympique et championne du monde du 200 mètres papillon à Rio en 2016 et à Budapest en 2017. Également vice-championne olympique et vice-championne du monde de cette même épreuve à Londres en 2012 et à Barcelone en 2013. Côté homme, comment ne pas citer le Suédois Lars Frölander, champion olympique et champion du monde du 100 mètres pape à Sydney en 2000 et à Fukuoka en 2001. Également vice-champion du monde à 2 reprises, toujours sur le 100 mètres pape en 1994 et 1998, avec une médaille de bronze sur le 50 mètres pape aux mondiaux de 2001. Il y a aussi le russe Denis Pankratov, double champion olympique à Atlanta en 1996 sur les 100 et 200 mètres papillon, sans oublier son titre aux mondiaux de Rome en 1994 sur le 200 mètres avec une médaille de bronze sur le 100 mètres pape. La légende Mark Spitz s'est aussi bien illustré en papillon avec une médaille d'argent olympique sur le 100 mètres à Mexico en 1968, mais aussi et surtout son doublé 100-200 mètres pape lors des JO de Munich en 1972. Et pourquoi ne pas finir sur le jeune américain Caleb Dressel, qui nourrit bien des espoirs sur l'avenir, étant déjà à 22 ans double champion du monde du 100 mètres papillon et champion du monde du 50 mètres pape. C'est donc fini pour ce top 5 des papillonneurs les plus titrés de l'histoire, en espérant que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté Salut les baigneurs sur les différents réseaux sociaux, où des concours y sont souvent organisés. Vous avez aussi la boutique, où vous trouverez des produits dérivés sympas, dont les bénéfices servent à faire vivre la chaîne. Quant à moi, je vous laisse. Je vais appeler le SAMU. Le baigneur a fait un malaise au bout de seulement 20 mètres en papillon.